Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On continue notre cours de produits sanguins. Dans cette deuxième partie, on va voir les produits sanguins habiles. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on commence premièrement par le premier produit sanguin labile qui est le sang total. Premièrement, le sang total, et je répète, on a dit dans la partie précédente que l'indication du sang total, elle est presque nulle, sauf dans des cas d'urgence. Donc notez bien que le sang total, le sang humain total, c'est un sang, notez ça bien, c'est un sang veineux. Il est prélevé bien sûr de façon qui est aseptique. Il est obtenu à partir d'un donneur ou bien plutôt sans modification et il est recueilli dans un dispositif qui est stérile, ça c'est à noter, qui est apérogène et sans autre manipulation, sauf un anticoagulant. Je répète, le sang total humain, c'est un sang veineux. Il est prélevé de façon qui est aseptique. Je répète, les produits sanguins labiles, c'est là où on pose le problème de transmission de maladies infectieuses. C'est pour cela il faut, parmi les conditions de prélèvement de ces produits sanguins labiles, c'est l'asepsie totale. Donc ça, c'est premièrement. Ils sont préservés dans un dispositif stérile, apyrogène, sans autre manipulation sauf un anticoagulant. Cet anticoagulant ou bien les solutions de préservation, de conservation de ces produits labiles sanguins sont à retenir. Il y en a deux. On a du CPD, premièrement, et on a du CPD. Je répète, CPD, le premier produit conservation du sang total, c'est du CPD. C'est pour citrate, phosphate et dextrose. Et là, ça c'est à noter. La durée de conservation du sang total en utilisant le CPD, c'est de 21 jours. Par contre, ça c'est à noter aussi, si on utilise le CPDA, c'est du citrate, phosphate, dextrose et adenine, là, la durée de conservation va être augmentée jusqu'aux 35 jours. Et je répète, le sang total, il n'est pas administré, je répète, il n'a aucune indication. Donc, le sang total, je répète, il a plus d'indication, sauf dans des cas d'urgence extrême. Le but, le rôle de ce sang total, l'utilisation, c'est qu'il sert d'une matière première pour la production des produits sanguins labiles et des dérivés du sang. Il y a des médicaments dérivés du sang. Donc, je répète, le sang total, un sang veineux, prélevé de façon aseptique dans un dispositif stérile apyrogène, juste un anticoagulant sans aucune autre manipulation. L'indication elle est nulle, presque nulle, sauf, je répète, dans des cas d'urgence extrême, mais gardez-vous en tête, le sang total n'a plus dans notre temps d'indication. Aussi, il peut être préservé, bien préservé 21 jours en utilisant le CPD, c'est le citrate phosphate dextrose. Si on ajoute CPDA, donc c'est du citrate, phosphate, dextrose et adenine, là, la durée va être augmentée jusqu'aux 35 jours. La seule utilisation du sang total, c'est qu'il sert comme matière première pour la dérivation d'autres produits sanguins lapides. Les caractéristiques, là, le volume d'unité totale chez l'adulte, c'est entre 400 et 500 millilitres. Ça, c'est l'unité adulte. Mais on dispose aussi d'unité qui est pédiatrique. Donc, je répète, l'unité adulte, c'est celle-là, droite en l'illustration. Elle a un volume de 400 jusqu'aux 500 millilitres. On dispose aussi, ça c'est à noter, d'unités pédiatriques, donc qui sont adaptées au terrain pédiatrique. Là, le volume de cette dernière unité, c'est entre 220 et 270 millilitres. Aussi, c'est le taux d'hémoglobine dans cette unité chez l'adulte. Le taux d'hémoglobine doit être supérieur à 45 grammes par unité. Ça, c'est à retenir. Chez l'unité pédiatrique, le taux d'hémoglobine, il est situé entre 25 et 45. La même chose pour l'hématocrite. Donc, l'hématocrite doit être situé dans
ce sang total entre 36 et 45%. Donc tout ça, ce sont des notions à retenir, ce sont des conditions d'un bon prélèvement du sang total. Donc je répète, l'unité prélevée doit être de volume 400 vers 500 millilitres chez l'adulte, voire 220-270 chez l'unité pédiatrique. Taux d'hémoglobine supérieur à 45 pour l'adulte, un taux situé entre 25 et 45 grammes pour l'unité pédiatrique, un taux d'hématocrite situé entre 36 et 45 degrés. Et là, la conservation de ce sang total, il doit être conservé en température entre 2 et 8 degrés selon la solution de conservation. Et je répète là l'indication, ce qu'on avait dit, il n'y a pas, ça c'est à retenir, le sang total n'a plus d'indication sauf le sang total, il est limité aux hémorragies aiguës importantes. Donc, c'est la seule indication en cas d'anémie aiguë due à une hypovolémie sévère, une hémorragie sévère aiguë ou l'exsanguino-transfusion du nouveau-né concernant l'unité pédiatrique. Donc, je répète à noter, à retenir les caractéristiques du produit bien du sang total, les deux solutions de préservation, le CPD qui sert à conserver ce dernier à 21 jours, le CPDA qui va conserver ce sang total jusqu'aux 35 jours, les caractéristiques d'une unité de sang total, soit pédiatrique, soit adulte, la conservation, à noter là, il doit pas être conservé dans une température ambiante. La température de conservation du sang total, c'est de 2 jusqu'au 8 degrés, selon la solution qui est utilisée, soit du CPD ou bien du CPDA. La seule indication de ce dernier, c'est soit une hémorragie aiguë sévère, un choc hypovolémique, une anémie non tolérée pour l'adulte ou l'exsanguinotransfusion chez le nouveau-né. Et il est utilisé, en total bien sûr, comme dérivé. Donc c'est la matière première qu'on va déceler de cette dernière. On va, on va extraire de cette dernière les produits sanguins labiles qui vont suivre. J'espère que c'est clair pour le sang- premier produit sanguin qui est le sang total. Passons maintenant au CGR, donc le kilo de globules rouges ou bien le kilo globulaire rouge. Concernant le kilo globulaire rouge, on dispose de trois types. On a premièrement le concentré des globules rouges, un CGR standard, dit standard. Deuxièmement, on note un concentré de globules rouges, dit qualifié. On va voir la différence entre ces derniers. Et troisièmement, on a un concentré globulaire rouge, dit transformé. Commençons premièrement par le kilo globulaire rouge standard. Donc, en définition, un CGR, c'est une suspension de globules rouges qui est dérivé à partir, à mon avis, un sang total prélevé. Donc, c'est le sang total qui va servir comme matière première de ces produits sanguins labiles. Il est bien sûr retenu après des séries de centrifugation et de soustraction aseptique du plasma. Donc, le CGR n'existe pas du plasma. Je répète, le plasma, c'est très immunogène. On a parlé de ça, du polymorphisme génétique. On ne substitue que l'élément qui est manquant. Donc, dans ce cas-là du CGR, c'est une anémie qui est non tolérée. Et pour cela, on va administrer chez ce patient-là un kilo globulaire ou bien un concentré globulaire rouge, un CGR, avec soustraction du plasma, et série de concentration ou bien de centrifugation afin d'obtenir, ou bien afin d'acquérir ce CGR. Donc là, on a un patient qui est anémique. C'est la transfusion, ou bien c'est l'administration du CGR. Je répète, il est obtenu à partir des séries de centrifugation avec, je répète, une soustraction du plasma. Donc, une fois que cette dernière est acquérie, bien séparée, on va ajouter 100 millilitres de solution de conservation. Et pour le CGR, c'est pas pour la conservation du CGR, on a un troisième conservateur qui est le SAG.
AGM, c'est pour NaCl, adenine, glucose et mannitol. Donc sodium, adenine, glucose et mannitol. On parlera de SAGM qui permet de conserver ce CGR jusqu'aux 42 jours. Donc je répète, la conservation du CGR, la durée c'est 21 jours si on utilise le CPD. C'est de 35 jours si on utilise le CPDA, on ajoute de la dinine. Et si on utilise le SAGM, le sodium, adenine, glucose et du mannitol, c'est la maximum durée de conservation pour le CGR. C'est à noter, c'est le SAGM qui permet de conserver ce dernier jusqu'aux 42 jours. Et bien sûr, la température, c'est même comme son total, c'est une température entre 2 et 8 degrés Celsius. Aussi, ce produit, ce kilo globulaire rouge, il est à transfuser dans les 6 heures qui suivent la délivrance. Donc, on répète, le CGR, c'est une suspension des globules rouges qui utilise le principe de 3 poches. Comme illustré là, elle va utiliser la gravité pour concentrer les érythrocytes, qui permet aussi la conservation du CGR qui peut aller. La différence entre un CGR et du sang total, c'est que ce dernier, ce CGR, peut être conservé jusqu'aux 42 jours en utilisant le sodium, adenine, glucose et mannitol. C'est la maximum durée de conservation et il est à transfuser dans les 6 heures qui suivent la délivrance. Donc là, on craindra l'hémolyse et ce dernier-là, ce CGR, va être inutile. Donc, concernant la notion d'un CGR qui est standard ou qualifié ou transformé, notez bien, un CGR standard, il n'a qu'une seule compatibilité qui est la compatibilité ABO et du RESIS qui sont imposés. Donc, pour un CGR qui est standard, c'est un Q concentré globulaire rouge où on a respecté la compatibilité concernant deux systèmes, c'est le système ABO et le système du RESIS. Mais ce CGR standard, pour certains patients qui sont allergiques, qui sont plus immunogènes que les autres, ce CGR-là standard, il peut causer des problèmes. Et pour cela, on va passer à d'autres CGR dites des CGR qualifiés et des CGR qui sont transformés. Donc, on a du CGR qui est des standards, il est obtenu à partir de ces trois poches. Il est conservé jusqu'aux 42 jours dans la solution du SAGM. Ça est à retenir, température de conservation, c'est la même que le sang total, de 2 à 8 degrés Celsius. Et il est à transfuser, à retenir, dans les 6 heures qui vont suivre la délivrance. Donc tout ça, ce sont des protocoles à respecter pendant la genèse ou la production du CGR qui, je répète, il est dérivé du sang total. Dans le CGR standard, je répète, on ne respecte que la compatibilité du ABO, du groupage ABO et du Rhesus D. Mais dans certains cas, ça ne va pas être suffisant. Chez certains patients qui sont très immunogènes, là, on va passer à une autre notion, c'est la notion du CGR qui est dit qualifié et CGR, un concentré globulaire rouge qui est dit transformé. Pour le CGR qualifié, on a un CGR qui est dit phénotypé et on a un CGR qui est dit compatibilisé. Concernant le concentré globulaire rouge transformé, on a plusieurs. On a l'irradié, un CGR qui est déplasmatisé, déleucocyté et cryoconservé. Commençons premièrement par le CGR dit qualifié. Donc, premièrement, on a du CGR dit phénotypé, donc, pour lequel on va respecter pas seulement le groupage ABO ou le Rhesus D. Donc, le premier CGR, c'est un CGR phénotypé, où on va respecter le système ABO, l'antigène Rhesus et les antigènes RH2, 3, 4, 5, lequel le Rhesus C, grand E, petit c, petit e et duquel. Donc, ça nous fait rappel au groupage sanguin. Donc je répète, un CGR phénotypé, donc on va respecter le système ABO, le système Rhesus ou RH1 avec d'autres antigènes
globulaire rouge, c'est le RH 2, 3, 4, 5, lequel, le C, grand C, grand E, petit e, et même le L, tout ça sont à respecter dans un CGR qui dit phénotypé. Ça, c'est le premier cas. Certains patients nécessitent d'autres kilo-globulaires ou bien d'autres concentrés globulaires qui est plus qualifié. Là, on parlera d'un CGR phénotypé dit étendu. Et dans ce dernier-là, on va respecter tous les antigènes. Donc, tous les protéines transmembranaires du globule rouge. Là, on va ajouter le DUFI, le KID et le MNS. Donc là, on parlera d'un CGR qui dit phénotypé étendu et on va voir l'indication de ce dernier dans le prochain cours qui sera intitulé sur les accidents transfusionnels. Donc un CGR premièrement dit phénotypé, tout ça c'est qualifié. Deuxièmement, un CGR phénotypé étendu. On va rechercher d'autres antigènes du FI du kit MNS pour éviter les accidents transfusionnels. Et dernièrement, on a un CGR qui est compatibilisé pour lequel on va réaliser une épreuve de compatibilité entre même du sérum du receveur et les globules rouges. Je répète, un CGR phénotypé, un CGR phénotypé étendu, tous les antigènes vont être respectés. Et troisièmement, un CGR compatibilisé. Donc on va faire l'épreuve de compatibilité, comme leur nom indique, entre le sérum du receveur, bien sûr, et les globules rouges. Et on va voir ça dans des accidents transfusionnels pour éviter les réactions immunogènes. Donc, deuxièmement, un CGR dit qualifié. Troisièmement, avant de conclure cette partie, on va aborder le CGR, le concentré globulaire dit transformé. Dans certains des cas, le CGR doit subir d'une opération complémentaire. Donc, pas seulement qualifié. Donc, on a passé du plus simple vers le plus spécifique. Premièrement, c'était le CGR standard. Passons vers un CGR phénotypé. Un CGR phénotypé qui est étendu, voire un CGR qui est compatibilisé. Dans certains des cas, ce CGR, ce concentré globulaire rouge, doit subir d'autres transformations supplémentaires. Là, on parlera l'exemple premier, c'est le kilo-globulaire dit des leucocytes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce dernier? On va faire la soustraction de lymphocytes qui sont présents dans ce produit sanguin labile, dans ce CGR, pour éviter là la réaction de greffon contre l'hôte. Tout ça, on va aborder dans le cours, je répète, de transfusion sanguine. Premièrement, bien deuxièmement, on peut avoir un kilo-globulaire rouge transformé qui est irradié. Donc là, l'irradiation, on va irradier les lymphocytes T en l'inactivant ces dernières pour éviter, je répète, la réaction greffon contre l'hôte, surtout chez les patients immunodéprimés. Donc un CGR dit leucocyté ou bien irradié. Donc on va éliminer les globules blanches, les leucocytes. On va laisser que les globules rouges. Donc il est utilisé ou bien il est administré chez les patients dits immunodéprimés. Troisièmement, on a un CGR qui est dit déplasmatisé. Et comme leur nom indique, on va éliminer la plasma, le plasma résiduel par des cycles de centrifugation, bien sûr, et de lavage pour, pour réduire le maximum quantité des protéines plasmatiques. Comme je vous ai dit, les protéines sont très immunogènes. Donc, pour éviter les réactions allergiques, on en a besoin dans certains des cas chez certains patients qui sont délicats. On a besoin d'un CGR transformé, déplasmatisé. On a la préparation dite pédiatrique. Donc, on va diviser aseptiquement, donc une division aseptique jusqu'aux 4 fractions pédiatriques. Donc, au minimum, on dispose de 50 millilitres par fraction. Donc, ils sont des globulaires rouges transformés, préparés pour l'administration pédiatrique. On a dernièrement des CGR dites cryoconservées. Donc, c'est la cryoconservation. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette dernière?
on va conserver ce CGR, ce concentré globulaire rouge, à une température de -80 degrés, voire -196. Dans ce dernier-là, on va ajouter des glycérols comme cryoprotecteurs. Donc je répète, la conservation des globules rouges, comme on avait dit, on a trois. On a du CPD, qui permet de conserver ce dernier 21 jours. On a du CPDA, j'espère que vous avez les notés, qui permet de préserver les CGR pour 35 jours. Et on a le SAGM, du sodium, glucose, adénine et du mannitol qui permet de conserver ce dernier jusqu'aux 42 jours, qui est la longue durée maximum pour les CGR dites standards. La température là de conservation, c'est entre 2 et 8. Pour les CGR transformés, donc ça c'est à retenir, on dispose d'une forme qui est dite cryoconservée. Donc cryo c'est pour froid. Donc là on va préserver, on va conserver ce CGR à une température très basse, et de -80 degrés vers -196. On va ajouter comme cryoprotecteur, c'est du glycérol. Quel est le but de ces produits qui sont gelés? Donc, cette transformation, cette cryoconservation, notez bien ce terme-là, elle va nous permettre de conserver les CGR vers plusieurs années, jusqu'aux 10 ans. Donc, vous voyez là, on passera du CGR dit standard vers un CGR dit transformé. Donc, et vous voyez là, à chaque fois qu'on ajoute un autre procédé dans le protocole, c'est pour adapter ce CGR chez un patient qui est délicat, donc soit immunodéprimé, soit pour allonger la durée de conservation, déplasmatiser, éviter les réactions immunitaires, ou bien pour une préparation pédiatrique. Donc là, vous voyez la multiplicité des globules rouges. Donc, on a passé d'un CGR qui est standard vers un CGR dit transformé, soit déleucocyté, irradié, déplasmatisé, ou bien cryoconservé, afin de faire une extension de durée de vie de ces dernières jusqu'aux 10 ans. Donc j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les concentrés globulaires ou bien CGR. J'espère que la vidéo a été utile. Je vous rencontrerai, chers amis, dans la suite de ce cours. On va aborder et d'autres produits sanguins labiles. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.